aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une FAQ. Donc je vous ai posé des questions sur Instagram. Enfin non, plutôt c'est le contraire, c'est vous qui m'avez posé des questions sur Instagram. Et aujourd'hui on est là pour y répondre. Donc je vais me maquiller en même temps parce que quitte à faire une vidéo autant que en même temps je me maquille, comme ça je me maquille et je vous parle. Donc là on a changé un peu de fond de vidéo. Enfin c'est... En fait je suis dans mon lit là. Et mon fond, mon futur fond, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo c'était un fond provisoire. Là on est occupé de faire une petite peinture avec mon nom et un petit dessin. Du coup pour l'instant j'ai fait ma vidéo dans l'autre sens, mais normalement la prochaine fois ce sera de l'autre côté. C'est parti. Première question, comment tu as eu l'idée de commencer à faire des vidéos sur le maquillage? Du coup ça faisait un moment que j'avais dans l'idée de le faire, mais j'avais jamais osé vraiment me lancer, et un jour je me suis dit bah allez, pourquoi pas. Et du coup ce jour là j'ai fait une vidéo, ma première vidéo, je sais plus si c'était du maquillage, je sais plus. Mes deux premières vidéos j'avais fait un vlog et j'avais fait un maquillage d'Halloween, mais un maquillage avec des fleurs. Je sais pas si vous êtes là depuis ce moment là, je pense pas. À ce moment là j'avais quoi, 5 abonnés. Enfin, j'en ai pas beaucoup plus, mais bon c'est déjà mieux quand même. Et ouais, du coup je me suis dit bah vas-y je me lance, et je l'ai fait. Et voilà, je suis là aujourd'hui à répondre à vos questions. Et je sais pas si c'est une réponse qui convient à la personne qui me l'a posée, mais voilà, ça m'est venu comme ça en fait. C'est quand j'étais petite, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et ça m'a inspirée. Je me suis dit moi aussi je peux faire des vidéos sur YouTube. Et comme ce que je faisais le plus, enfin ce que je faisais le plus, non je fais pas que me maquiller dans ma vie, hein, mais ce que j'aimais le plus et sur lequel beaucoup de personnes me disaient oh tu te maquilles bien et tout, et du coup bah je me suis dit allez. Et du coup je me suis lancée. Deuxième question, est-ce que tu as d'autres passions? J'ai pris beaucoup de cours de chant quand j'étais un peu plus jeune. C'est quelque chose que j'aime bien. Après je vais pas non plus faire des vidéos sur le chant, hein. Je suis pas non plus professionnelle. Et voilà, après oui c'est quelque chose que j'aime bien, mais je pense pas aller plus loin là-dedans. Sinon à part ça, y a Mélina qui me fait des... je sais pas si c'est censé vouloir dire quelque chose. À part ça, j'aime bien faire les ongles, vu qu'elle m'a fait, ça m'a fait penser à ça. Ouais, à part ça, faire les ongles, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense même à me lancer là-dedans un peu plus tard. Pour l'instant, je suis pas encore prête mentalement, et je suis pas encore prête à faire les ongles des gens au point de vraiment être professionnelle. Mais c'est vrai qu'en ce moment je commence à m'entraîner un peu sur les gens et voir ce que je peux faire pour essayer de m'améliorer, d'avoir l'habitude surtout, parce que c'est même pas vraiment une question d'amélioration, mais en vrai à force de pratiquer on s'améliore. Troisième question, on peut en savoir un peu plus sur toi? Après en parlant de mes passions et tout, j'en ai un peu dit un peu plus sur moi. Après si vous me suivez régulièrement sur Instagram, sur YouTube, si vous regardez pas cette vidéo que parce que c'est une vidéo qui vous intéresse, mais que vous me suivez régulièrement, vous me connaissez un peu, vous savez un peu ce que j'aime. Là après un peu plus sur moi, pour l'instant je suis occupée de parler et en même temps je me mets du blush. Je me suis mis du blush sur le menton. Qui fait ça? Donc ce que je peux vous dire un peu plus sur moi, déjà j'ai 23 ans, depuis 5 jours j'ai 23 ans. J'ai déménagé récemment, donc avant j'habitais en Belgique, maintenant j'habite dans le sud de la France. Là je suis occupée d'essayer de me lancer dans les ongles. Du coup je voudrais bien faire une formation pour devenir prothésiste ongulaire, mais comme je viens juste d'arriver en France, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais pas trop où aller. Enfin là j'ai fait quelques démarches déjà pour pouvoir avancer et avoir des aides pour faire une formation, la trouver et tout ça quoi. Mais voilà, d'ailleurs si vous avez des informations
sur les formations de prothésiste ongulaire et que vous avez envie de les partager, je suis preneuse, vous pouvez mettre ça en commentaire, ça m'intéresse. Donc, quatrième question, est-ce que tu as déjà pensé à aller dans une école de maquillage? Bah oui, j'y ai pensé, mais en fait, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc là, par exemple, l'école de maquillage, ça m'intéressait, mais j'avoue que j'ai aussi hésité. En fait, j'ai hésité entre ça, entre prothésiste ongulaire et entre partir dans le marketing, mais plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui m'intéressent, oui, mais après le maquillage, j'ai pas vraiment envie d'aller dans une école de maquillage. Enfin, ça m'intéresse, je suis curieuse d'apprendre des techniques et des choses comme ça. Mais, allez, je pense que c'est pas ce qui pourra me pousser le plus loin dans mon avenir futur en fait. J'aime bien me maquiller, oui, j'aime bien partager avec vous ce que je fais, mais ça reste des conseils personnels et pas des conseils professionnels. Mais j'ai pas non plus envie que ça soit plus professionnel que ça. J'aime bien me maquiller comme ça, mais je pense pas que je me plairais vraiment dans une école de maquillage parce que je pourrais pas forcément faire ce que j'aime et ça me plairait pas forcément. Après, dans le marketing, oui, j'aimerais bien, mais c'est vrai que quand on arrive en France et qu'on n'a pas fait d'études et qu'on n'a pas fait d'études, si j'ai fait des études, mais j'ai fait des études en Belgique. Et comme le niveau souhaité pour ce que je veux c'est bac+2, c'est un peu compliqué. Enfin, je me suis dit que je préfère avancer dans autre chose qui va me mener à un vrai avenir avec quelque chose de concret qui pourrait se réaliser dans l'année, que partir dans une formation où il faut un niveau où on n'est même pas sûr de l'avoir. Enfin, voilà quoi. C'est quelque chose qui me plaît, oui, mais après je pourrais toujours continuer plus tard, je peux toujours reprendre des études après et ça c'est pas quelque chose qui me fait peur forcément. Donc voilà, question numéro 5, ma palette préférée. Ma palette préférée, je pense que vous le savez, c'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Je vous la montre pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que si vous regardez mes vidéos, vous la connaissez. Alors, c'est ma préférée parce que déjà il y a plein de couleurs. Il y a beaucoup de roses. Et beaucoup de roses dans une palette, c'est important parce que si vous me connaissez bien, vous savez que le rose, c'est ma couleur préférée. Et puis même, il y a vraiment des couleurs pour tout. Il y a du nude, il y a du coloré, il y a du coloré mais clair et du coloré foncé. Et puis c'est que des mats, et ça c'est important parce que je préfère une palette avec beaucoup de mats qu'une palette avec beaucoup de brillants. Parce que les brillants c'est bien, mais tu peux pas faire un maquillage avec beaucoup de couleurs brillantes. Enfin si, tu peux, il y a rien qui t'en empêche, mais je préfère les mats. Donc voilà, c'était ma palette préférée. Ensuite, numéro 6, ça te prend combien de temps pour te maquiller? Alors ça dépend. Ça me prend combien de temps? En général, je dirais que ça peut me prendre 5 minutes. Si je décide que je fais rapide et efficace. Ça peut me prendre 1h30 si j'ai envie de faire quelque chose de compliqué et de m'appliquer, de tout donner pour mon maquillage. Mais ouais, donc c'est entre 5 minutes et 1h30. C'est pas très précis, mais ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. De comment je m'applique aussi, parce que c'est sûr que si je m'applique pas, bah, ça va aller plus vite. Après, si ta question elle se dirige aussi pour les vidéos par exemple, en général filmer une vidéo, donc les maquillages que je fais en vidéo, ça me prend, du coup je dirais que le minimum vraiment pour filmer une vidéo, c'est à peu près 45 minutes le temps que je filme, le temps que je sorte mes affaires, que je prépare la vidéo, que on va dire à peu près 1h30 quoi. Pour les plus petites vidéos. Après il y a les plus grosses vidéos où là je peux monter jusqu'à 1h30, 2h à filmer. Bon après la préparation c'est à peu près 10-15 minutes, ça dépend. Mais voilà, après j'aime bien filmer des vidéos pour vous, donc ça me dérange pas. Après à côté de ça il y a le montage aussi qui prend du temps. Et après pour une vidéo qui dure 45 minutes, je dirais que le montage il me prend minimum 2h, 2h30. Mais ça peut monter jusque 4-5 heures pour un montage. Ça dépend vraiment des vidéos, mais ça peut monter, oui.
Donc après ça, il me reste 3 questions, mais c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des propositions de maquillage, on va dire. Donc le numéro 7, pourquoi ne pas faire un maquillage sur le thème des 4 saisons? Alors, pourquoi? Bah plutôt pourquoi pas. C'est vrai que j'y ai déjà pensé. J'ai déjà fait quelques petits dessins pour préparer ça. Mais j'avoue que j'ai jamais fait la vidéo parce que... Allez, un maquillage sur le thème des 4 saisons, pour moi c'est forcément un maquillage artistique. Et du coup, ça implique de faire une très longue vidéo. Du coup, bah, il faut avoir le temps. Et c'est vrai que quand j'y ai pensé, on était déjà en plein déménagement. Donc là, on vient à peine vraiment de se poser et d'être tranquille avec ça. Du coup, je ne l'ai pas encore fait. Oui. Mais c'est vrai que, vu que vous me l'avez demandé, que je suis une gentille personne, je vais y penser. Après, ça reste compliqué de faire un maquillage sur le thème des 4 saisons parce que déjà il faut l'idée. Bon, après l'idée elle était un peu là, c'est vrai, mais j'avais pas encore trouvé d'idée pour l'automne. Parce que oui, l'automne, les feuilles, d'accord, mais je vais pas juste me dessiner des feuilles sur la tête, c'est un peu simple. Enfin, je sais pas. Il faut encore que j'y réfléchisse et après ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur le thème des 4 saisons du coup. Ensuite, numéro 8. Faire un maquillage étoilé, ça pourrait faire joli. Un maquillage étoilé. Qu'est-ce que tu appelles un maquillage étoilé? Parce que il y a beaucoup de visions de la chose. Un maquillage étoilé, ça peut être un maquillage artistique avec un ciel étoilé. Ça peut être aussi un maquillage juste avec des étoiles, mais un maquillage basique. Je sais pas. Je sais pas comment prendre ta proposition en fait. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Autant dans un sens que dans l'autre. Donc maintenant on passe à la dernière proposition et là on me propose un maquillage avatar. Donc le maquillage avatar, j'y ai pensé aussi. En fait on m'a proposé des trucs auxquels j'ai pensé. Mais j'attends la sortie du numéro 2. Donc logiquement oui, il y aura un maquillage avatar, mais il sortira un peu avant la sortie du film. Parce que je me dis que à ce moment-là, ce sera un peu dans le thème, même si c'est pas vraiment un thème de vie, mais ce sera dans les actualités du moment quoi. Donc oui, je ferai sûrement un maquillage avatar et je vous le partagerai sur Instagram, sur TikTok et peut-être que je le ferai sur YouTube, mais je suis pas encore sûre parce que c'est encore une fois une vidéo qui met beaucoup de temps à être filmée. Du coup, je peux pas vous promettre que je le ferai sur YouTube, mais je vous promets que je le ferai. Et voilà, donc j'ai terminé pour la FAQ. J'ai presque terminé mon maquillage, mais je vais le terminer sans vous. Enfin, il me reste juste à mettre du spray fixateur, donc je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir me les poser sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.